Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Psaume 1. Heureux, l'homme qui ne suit pas le projet des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes. Mais la voie des méchants se perd. Le titre de ce message, c'est Vague après vague. Alors probablement, la plupart d'entre vous, vous avez déjà été à la piscine, je pense. Si ce n'est pas le cas, probablement vous avez déjà pris un bain dans votre vie. Il y a des similitudes, il y a de l'eau. C'est la grosse similitude. Lorsque tu étais à la piscine, je vais vous tutoyer, c'est plus simple. Lorsque tu étais à la piscine, probablement tu as fait ce jeu de retenir ta respiration et d'aller sous l'eau, voire même, si possible, d'aller toucher le fond de la piscine ou le fond de la baignoire. C'est un peu plus simple. Tu prends une grande inspiration, tu te bouches le nez, et là, hop, ça y est, tu es sous l'eau, de plus en plus sous l'eau. Et tu lèves les yeux, si tu arrives à voir sous l'eau ou si tu as des lunettes, et tu vois les gens qui nagent tranquillement au-dessus de toi. Et pour toi, tu viens de rentrer dans un autre monde. La pression, elle est différente là, sous l'eau. Au niveau de tes oreilles, les sons sont différents. Il y a ce comme ça au fond de l'eau. Tu n'entends plus les choses de la même façon. Les sons que tu entends du dehors sont distordus. Ça peut même aller jusqu'à faire mal au niveau des tympans. Tu retiens ton souffle jusqu'au bout, jusqu'à temps que finalement tu puisses plus, que tu sens que tu n'as plus d'air et que tu dois vite remonter pour prendre de l'air. Et là, pendant un quart de seconde, tu commences même à paniquer. Je ne sais pas si ça vous l'avez déjà fait, moi ça me le fait, vous savez, vous faites le pari, je reste le plus longtemps possible, et là, ok, bon, il y a quand même 2 mètres d'eau au-dessus, vite, tu bats des pieds, tu bats des mains, et là, enfin, tu arrives à respirer et à prendre cette bouffée d'air. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller à la piscine ensemble. Et on va le voir en 3 points. Le premier point, le bon ou la brute et le truand. Deuxième point, le décryptage d'un engrenage. Et troisièmement, le Dieu qui déclare ce qui est. Mais d'abord, je vais juste vous faire une petite aparté sur pourquoi les psaumes. Alors Yann l'a évoqué tout à l'heure. Parce que c'est l'été. Et donc moi je me dis en été, c'est bien de faire un truc sur les psaumes. Parce qu'on n'a pas d'occasion dans l'année sinon. On ne se dit pas, tiens, on va faire une série de 150 prédications. Sur une année, c'est un peu long. Bon, deuxièmement, c'est parce que si vous êtes dans un plan de lecture, vous ne le commencez pas en plein milieu de l'été. Vous le faites à la rentrée ou en janvier. Donc, ce qu'on fait en général en été, c'est soit on prend un petit livre, soit on pioche un psaume. Moi, je sais, je pioche des psaumes parfois. Je ne sais pas quoi lire, je me dis, tiens, je n'ai pas envie de suivre mon plan de lecture aujourd'hui, donc je pioche un psaume. Et donc, je pense qu'il y a des piocheurs de psaumes estivaux ici, donc on va y aller tous ensemble. Et dernièrement, surtout le plus important, le psaume 1 commence par le mot « heureux ». Le psaume 150, le dernier, termine par « louer l'Éternel ». C'est 2 choses très positives, mais si vous avez lu des psaumes en plein milieu, souvent, c'est pas la joie. Souvent, ils ne sont pas toujours au top de leur forme en train de dire « ouais, tout va bien, je suis heureux ». Majoritairement, ce n'est pas ça que les psaumes disent. C'est « au secours, aide-moi ». C'est des verbes comme, des mots comme « instruis-moi, commande-moi ». C'est je louerai l'Éternel ». C'est je ne marcherai pas comme ça, mais je marcherai comme ça. C'est délivre-moi dans telle circonstance. Fais-moi grâce.
Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Tout ça, c'est des choses qu'on peut trouver dans les psaumes. Au secours. Ne serait-ce que si le mot au secours, si les deux mots au secours vous parlent, alors il faut qu'on regarde ensemble les psaumes. C'est une instruction pour savoir comment vivre les psaumes. C'est pas juste de la poésie, les psaumes sont un reflet de qui on est. Pourquoi ? Parce que les auteurs des psaumes se sont livrés, ont déversé leur cœur, et souvent en fait ça nous rappelle notre cœur à nous. Donc on commence, psaume 1. Et le premier point, c'est celui-là, le bon ou la brute et le truand. Petit clin d'œil, vous l'avez peut-être reconnu, film de Sergio Leone, c'est un 1983, je n'ai pas noté, mais un vieux film, un vieux western. Le titre, c'est Le bon, la brute et le truand. Mais le problème, c'est que je pense que Sergio Leone n'était pas en accord avec Dieu, parce que pour Dieu, la vision de Dieu, c'est qu'il y a soit le bon, soit la brute et le truand. C'est deux choses. Il n'y en a pas trois, c'est deux. Le bon ou le méchant, dans notre psaume là. Heureux l'homme qui ne suit pas le projet des méchants, mais qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais heureux, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, qui la redit jour et nuit. Il y a le bon et le méchant. Et ça va de soi, ici, on est bon. On ne va pas lancer la pierre, hein, on est tous bons, il n'y a pas de brute, il n'y a pas de truand chez nous. Il n'y en a pas. Et c'est bien. On est tous des personnes bienveillantes, parce que la bienveillance, c'est un joli mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, donc je vais l'utiliser. La bienveillance, on est bienveillant ici, on s'aime. On fait que du bien. Presque. Mais en tout cas, on n'est pas méchant. Et j'ai envie qu'on se livre ensemble à une petite expérience sociale. Pendant les secondes qui vont venir, je vais vous demander d'imaginer une personne. Okay ? Donc, écoutez ma voix en arrière-plan, mais juste concentrez-vous et essayez d'imaginer une personne. Ça peut être une personne fictive ou réelle. C'est mieux si c'est réel. Cette personne, ça peut, et même c'est probablement, le mec ou la fille parfaite. Bon, jusque-là, on se dit, ouais, ok, bon, la perfection n'existe pas, hein, c'est bien connu. Ça peut être une star, ça peut être un proche, bref, imaginez, c'est la personne, vous avez l'impression que tout lui réussit. Vous voyez, la personne qui énerve. Hein. Tout ce qu'il fait, il est bon dedans. À la piscine, vous êtes en bas, hein, dans l'eau, et vous le voyez, il nage bien, très bien, et vous nagez comme des tortues. Et là, vous dites, mais moi aussi, je veux nager. Moi aussi, je veux avoir ce truc-là. Donc je pense que vous commencez à voir peut-être cette personne en tête. Moi, je sais qu'en préparant la prédication, j'avais ces personnes en tête. Hein, on ne va pas se le cacher. Ce n'est pas bien. Attention, je me suis repenti. Donc pas de nom, s'il vous plaît. Mais bon, cette personne, elle est belle. Cette personne, elle est intelligente. Elle surfe sur l'actualité. C'est la personne dont tout le monde veut être l'ami. C'est la personne qui vole vos amis. Ah ouais, ça. C'est la personne qui est tellement reconnue dans son ministère que tout le monde la voit, tout le monde l'envie, tout le monde se dit mais waouh, le mec, c'est ouf ce qu'il fait, moi aussi je veux être pareil, moi aussi je veux être John Piper, je veux être Spurgeon, qu'importe. C'était pas eux avec eux, voilà. C'est des noms comme ça. Il a une famille parfaite. Ou c'est le mec célibataire parfait. Vous savez, tout le monde veut de lui, mais lui il est stoïque. Il se dit non, pas de problème. Moi, vous savez, je sais attendre. C'est ça, casse-toi. C'est la personne qui, dans une réunion, quand il parle, tout le monde se tait et l'écoute. Et à la fin, tout le monde dit franchement, trop bonne idée. Et là, tu te dis mais ouais, moi j'avais l'idée aussi. Tu vois, moi aussi, je l'avais cette idée. Mais différemment et pas formulée. Non, nous, on est au-dessus, en dessous de l'eau, et lui, il nage tranquillement. On est tous bons ici, mais parfois on est un petit peu sous la vague. Et tu vois les autres qui nagent bien alors que toi, tu es en train de couler. Et ça, c'est frustrant. Il y a deux styles de vagues. Il y a la vague qu'on choisit. On fait le pari de rester sous l'eau. On fait le pari
d'aller au bout de ses limites, d'être jaloux de cette personne, de dire ouais ben c'est quoi, si lui il prêche comme ça, moi je vais prêcher mieux. Si lui il parle 3 fois dans une réunion, moi je vais parler 4 fois. Si lui il se tait, moi je parlerai plus jamais de ma vie. Bref, toujours mieux. Il y a la deuxième vague. Celle-là elle est énervante. C'est la vague qu'on ne choisit pas. C'est quelqu'un qui peut nous mettre la tête sous l'eau. Comment est-ce qu'elle fait? Alors, pas physiquement, hein, mais c'est quelqu'un qui va nous dire en fait, tu vaux pas le coup. T'es nul. T'es nul. C'est la personne qui va vous dire t'aurais quand même pu un peu mieux faire. C'est pas suffisant. C'est la personne qui va dire t'es trop pauvre. T'es pas assez éduqué. Il t'aurait fallu un master ou un doctorant. Parce que sinon, si t'as pas de doctorat, t'es personne. T'es pas assez bien habillé. T'es pas assez bien, tu joues pas assez bien de la guitare pour faire la louange à CVV. Ton chef, il a raison, donc tais-toi juste. T'es une femme, donc tu n'es pas capable de faire ça. T'es pas assez forte pour entrer à l'armée. T'es une femme, donc finalement c'est normal que tu travailles moins pour élever tes enfants, après tout. C'est pas un homme qui va le faire. T'es célibataire, donc tu ne peux pas servir dans l'église, ou pas aussi bien qu'une personne qui est mariée. Dieu ne t'aime pas. Voilà pourquoi tu souffres. Vous voyez toutes ces phrases? Ah, ça fait mal, hein, ces phrases-là. Ça, c'est des gens qui, consciemment ou pas, hein, nous mettent la tête sous l'eau. Et là, on essaie de respirer, mais on a du mal. Ces situations, je pense que vous les avez vécues ou survécues, vous les avez souffert, et vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous les avez subies, et j'espère que vous en êtes remis, ou pas. Peut-être que vous n'en êtes pas remis de ça. Ces vagues, on ne les a pas choisies, et pourtant, elles sont là quand même. Et c'est vrai qu'elles sont neutres. Elles sont neutres. Une vague, quelqu'un qui nous dit quelque chose, c'est pas forcément méchant, hein. Ça peut être neutre. Mais elles produisent un impact en nous, une réaction. C'est un chemin qu'on choisit à ce moment-là. Et ça, nous, on le choisit. La façon dont ça va nous affecter, il y a une part de ça qu'on choisit. Intentionnellement, on se dit, je décide de le prendre comme ça. Et ça crée des réactions comme, tu te crispes, tu t'accroches, tu résistes, tu tapes dedans dans je ne sais quoi. Tu t'énerves, tu pleures, tu cries, tu méprises. Tu décides d'haïr, tu détestes, tu aimes ou tu pardonnes. Tout ça, c'est des réactions. Et c'est un choix à ce moment-là qu'on fait. Est-ce que je choisis d'être le bon ou est-ce que je choisis d'être la brute et le truand? Deuxièmement, on est tous bons, donc on est tous en train de choisir le bon chemin. Hein. Mais parfois, on peut quand même avoir, moi en tout cas ça m'arrive, donc j'espère que vous aussi, comme ça je ne suis pas tout seul, parfois on peut avoir tendance à comprendre ou à ressentir un petit peu ce que les brutes et les truands ressentent. Cette petite jalousie, cette petite... il commence sérieusement à m'énerver celui-là. Vous savez, ça parfois on le ressent. Mais on va essayer de définir un peu plus ce que c'est, la brute et le truand. Parce que c'est un peu... ça met un poids quand même, hein. La brute, le truand, bon ben, on va essayer de le définir pour savoir est-ce qu'on est sur ce chemin-là. C'est le verset 1 toujours. Heureux l'homme qui ne suit pas le projet des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents. Les insolents, pardon. Là-dedans, en fait, c'est une progression qui se passe. Premièrement, ça commence par la pensée. On commence à suivre les projets. On commence à réfléchir à est-ce que je ne devrais pas quand même le détester? Ou est-ce que je ne devrais pas quand même le rabaisser un petit peu? Il prend le melon, donc c'est moi le bon samaritain qui devrait un peu le faire redescendre sur terre. Et ces pensées, quand on commence à les laisser rentrer, alors viennent les mensonges qu'on commence à accepter. Tu n'es pas suffisant. Ça entraîne le défaitisme, ça entraîne le sentiment d'insuffisance. J'aurais dû être plus que ça. S'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Après tout, il est plus intelligent que moi. Si on me dit que je ne suis pas assez
que j'ai pas fait les choses suffisamment bien. Peut-être que c'est vrai finalement. Après tout, on n'est pas différent d'Adam et Ève, hein. Le diable, il a commencé par quoi? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce qu'il a vraiment dit, je te donne tout, sauf celui-là? Et si tu meurs, enfin, si tu prends de ça, tu vas mourir? Est-ce qu'il l'a dit? Et ça, c'est nos pensées qui viennent et qui nous disent, est-ce que vraiment, il n'a pas un peu raison de dire que tu es moins bien que lui? Et ces pensées, elles viennent vite. La deuxième étape, c'est le comportement. C'est celui qui s'arrête sur le chemin. Alors qu'avant, on savait dans nos pensées que c'était mal d'aller là, finalement, en fait, on est quand même sur le chemin. On savait qu'on n'aurait pas dû aller sur le chemin. Là, on se retrouve sur le chemin. Mais c'est pas juste, on est en train de traverser une route. On se dit, là, en fait, je m'arrête, en plein milieu de la route. Cette route qui m'est interdite, je décide de m'arrêter. Et là, on commence à intérioriser ses pensées et effectivement à se comparer à l'autre en disant c'est vrai. Il n'y a plus de est-ce que c'est vrai? C'est vrai, je suis moins bien. Je suis inférieur. Je suis mal aimé. Dieu ne m'aime pas parce que je suis malade. Dieu ne m'aime pas parce que je n'ai pas de conjoint. Dieu ne m'aime pas parce que je n'ai pas de travail. Là, c'est le comportement qu'on commence à avoir. On commence à adhérer à ces choses-là. Adhérer à des choses qu'on sait être fausses. Pourquoi? Parce que toute notre vie chrétienne, on nous a toujours dit Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et là, finalement, on commence à se dire, en fait, je reste ici et je décide de dire, Dieu ne m'aime pas. On prend position là-dedans. Et dernière étape, le cercle social. C'est quand on s'assoit. On n'est plus juste en train de dire, est-ce que c'est vrai? On n'est plus juste en train de dire, c'est vrai pour moi. On est en train de s'asseoir avec des gens qui pensent de la même façon, qui pensent que, oui, il faut critiquer son prochain. Oui, on est en droit de dire des insultes à une personne parce que finalement cette personne est très méchante. Vous voyez? Au fur et à mesure, on commence à adopter ce cercle et à changer d'environnement. On vit comme ces personnes alors qu'on n'est pas censé. On n'est pas censé. Je vais vous donner un petit exemple. Je ne citerai pas son nom parce que, parce que ça n'a rien à voir, et deux, parce que je ne vais pas lui lancer la pierre parce que on est tous comme ça. On est tous dans ce genre de comportement. Donc il y a longtemps, j'ai rencontré un gars qui est devenu finalement un collègue de travail. Et donc là où je travaillais, ça n'a pas d'importance, hein. Bref, cette personne, quand il est arrivé, on a commencé à sympathiser. On parlait et rapidement, j'ai appris qu'il avait une foi. Il me parlait de Dieu. Il me disait qu'il allait à l'église, qu'il avait été baptisé, qu'il lisait sa Bible de temps en temps, qu'il priait. Très bien. Un bon. C'est quelqu'un de bien, hein. C'est le gentil. Politiquement, il était plus de gauche. Ça ne veut pas dire qu'il faut être chrétien et être de gauche. Ça ne fait pas de politique. Mais juste, son point de vue, c'était, en fait, finalement, on est tous égaux et on veut prôner la mixité sociale, on veut les aides que l'État apporte, c'est très bien. Voilà. C'était son état d'esprit à ce moment-là, à notre rencontre. Mais le groupe dans lequel il a commencé à évoluer, lui avait des aspirations. Ce groupe avait les personnes de ce groupe pensaient différemment. Au fur et à mesure, il y a eu un glissement qui s'est fait. Maintenant, cette personne tient des discours racistes. Maintenant, cette personne vote extrême droite. Maintenant, cette personne est totalement contre la mixité sociale. Encore une fois, je ne lance pas la pierre. Je ne lance pas la pierre. Mais juste, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, il a décidé de mettre un petit peu en doute ses premières pensées. Est-ce que c'est vrai, finalement, qu'on est tous égaux? Puis finalement, il a décidé de s'arrêter un petit peu et de dire, bon, alors c'est vrai que je vais continuer à aller à la fête de l'UMA, parce que c'est de gauche, mais bon,
je crois que c'est pas toujours bien de partager avec son prochain. Et finalement, troisième étape, maintenant il ne va plus à la fête de l'UMA. Il ne faut pas aller à la fête de l'UMA forcément, hein, mais juste ce qu'il était n'est plus. La foi n'existe plus chez lui. Lire la Bible, il ne sait plus ce que c'est. Prier, il ne sait plus ce que c'est. Parler de Dieu, c'est pour se moquer. Au fur et à mesure, il a commencé à changer. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on est comme ça, ou qu'on en est là, ou je ne sais quoi. D'accord ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Encore une fois, on est tous gentils, on est tous bons et bien aimants ici. Mais le chemin, il est large. Il est large pour y arriver. Il est facile. Il est facile. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait alors pour s'en échapper ? C'est le troisième point. Dieu déclare, le Dieu qui déclare ce qui est. C'est le verset 6. Le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. On peut commencer à comprendre et à sortir la tête de l'eau et à ne pas, quand on est sous l'eau, on décide le choix qu'on va faire. On décide, encore une fois, de se dire je vais haïr la personne qui me maintient la tête sous l'eau ou je vais lui pardonner ou je vais l'aimer. Pour l'instant, c'est facile à dire, mais en fait, non, c'est pas facile. C'est pas facile quand on a la tête sous l'eau de savoir quoi faire. On peut s'en sortir quand on comprend que Dieu connaît la voie des justes. Dieu n'est pas dépassé par ce qui nous arrive. Dieu n'est pas dépassé par les circonstances. Dieu il n'avait pas le dos tourné quand il y a une vague qui nous a fauchés, et finalement Dieu se retourne et « Ah ben mince, mon enfant il est où, dis donc? Il a la tête sous l'eau, oh ben dis donc, je vais le repêcher. » Non, mais Dieu il n'est pas comme ça. Vous imaginez, sinon. Moi je me suis retrouvé une fois à la plage, il y avait des énormes vagues. Et d'un coup, les gens ne m'ont plus vu. D'un coup. Mais Dieu il n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas en train de dire « Oh oh. Bon, ben, on va essayer de ne pas le mettre dans la Bible, parce que ça ne fait pas bon genre, un Dieu qui ne sait pas faire. » Non, Dieu sait, Dieu connaît notre voie. Psaume 23, probablement vous le connaissez, c'est un des psaumes les plus connus de la Bible. Et le verset 4, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Dieu n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de vague. Dieu il a dit que quand il y aura la vague, et que vague après vague, il serait là. Même si cette vague, elle ressemble à la mort, il sera là avec nous. Dieu est là alors qu'on a la tête sous l'eau. Il est l'air qui est encore dans nos poumons. Il est la voix qui parle à notre conscience et qui nous dit « Tu es resté beaucoup trop longtemps sous l'eau, il est temps de ressortir là. » Il est la force dans nos mains pour nager, il est la force dans nos jambes qui nous permettent de battre vite des pieds. Il est finalement l'air qui arrive quand on inspire. Il est le maître sauveteur qui n'a pas cessé de garder les yeux sur nous pour être sûr qu'on ne tombe pas dans les pommes au fond de l'eau. Dieu est là à chaque étape. Dieu est là. Même si on a l'impression qu'il n'est pas là. Dieu est là. Dans la piscine que Dieu gère, personne ne meurt si on s'accroche à sa main. Si on a confié notre vie à Dieu, ce que lui dit, c'est qu'aucune des brebis qui me sont confiées ne vont mourir. Je ne perds personne. Et s'il y a une brebis qui s'est égarée, ben la 100e, moi je vais la chercher, la brebis. Je vais chercher la brebis parce que toutes mes brebis seront en sécurité. Sous la vague, Dieu est là avec nous. Dans la fournaise, Dieu est là avec nous. Dans les ténèbres, Dieu est là avec nous. Dans la solitude, Dieu est là avec nous. Et dans la tristesse, Dieu est là avec nous. Dieu est là avec nous, juste. Ça n'est pas une question de circonstance, c'est une question d'identité. Dieu nous a adoptés et nous a rachetés pour lui. Et Dieu est un Dieu jaloux qui ne permettra pas qu'on nous enlève à lui. Dieu ne veut pas ça, Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez ce que c'est la jalousie, moi je sais ce que c'est la jalousie. C'est à moi. Ben Dieu il le fait mais en positif. Et il dit,
Je ne permettrai à rien, ni personne, de t'enlever à moi. Et je te garderai même si je dois aller dans la mort, je le ferai. Et il l'a fait. Il ne l'a pas juste dit, il l'a fait. Il a été jusqu'à la mort pour nous. Ça, ce n'est pas les circonstances, c'est juste notre identité. Qu'est-ce qu'on veut décider de déclarer? Donc, je suis d'accord. Dieu connaît mon chemin. Ok, ça c'est bien. Ok, c'est encourageant. Du coup, ça veut dire que je veux mettre à mort les choses qui ne plaisent pas à Dieu, comme la colère, l'animosité, la malfaisance, calomnie, paroles choquantes. Colossiens 3, verset 8. C'est bon, ok. Tout ça, ça marche, je veux le faire. Parce que Dieu connaît mon chemin et que Dieu m'aime. On choisit. On choisit. C'est bien. C'est ce qu'il faut aussi. Il faut qu'on choisisse. Mais après. Parce que, après, il y a quoi? Mais après, il y a l'ennemi, il y a Satan qui est là. Il était là au commencement, il est toujours là aujourd'hui. Et qui vient et qui dit, oui, mais est-ce que Dieu il t'aime vraiment? Parce qu'après tout, tu souffres là. Hein. Là, t'as mal. Là, t'es seul. Là, t'es célibataire. Là, t'as pas de travail. Là, t'as pas d'argent. Là, tu dois enterrer un proche. Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Moi, je pense que Dieu t'aime pas. Ça, c'est le diable qui vient et qui nous le redit. Donc, comment on fait alors? Comment on fait pour mettre à mort la colère, l'animosité, quand finalement il y a le diable qui vient toujours? Les justes connaissent la voie de Dieu. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la redit, ou qui redit sa loi jour et nuit. Il faut se prêcher à soi-même. S'il y en a qui ont une vocation pour prêcher, commencez. Commencez par vous. Commencez par vous. Si vous pensez que vous êtes les personnes qui m'entendent le plus prêcher, c'est faux. Je suis mon premier public. Tous les jours, je prêche à moi-même. Parce que je suis incapable sinon. Je suis incapable de le faire sinon. Quand tout va mal, qui c'est qui va nous dire quand tu es sous la vague et que tu regardes l'autre en haut qui vient de te mettre sous l'eau, que tu regardes l'autre qui arrive à nager alors que toi tu n'y arrives pas? Quand tout va mal, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas dire vas-y, t'es le meilleur, tu peux y arriver? Vous savez, comme les coachs de développement personnel qui vont dire ce matin et tous les matins pendant 365 jours, si tu veux être bien, tu te lèves, tu vas devant le miroir et tu dis t'es le meilleur. Hein, vas-y Thomas, aujourd'hui c'est ton jour, vas-y. Vous savez, ça en ce moment c'est la mode. C'est ok, t'es prêt? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. T'es prêt? Ok, on y va. Ok, on y va, on y va. Mais le problème c'est qu'on a la tête sous l'eau. On a la tête sous l'eau. Donc qui c'est qui va nous dire là vous arrivez, vous avez la tête sous l'eau et vous regardez le miroir et vous dites t'es prêt? Ben non, je suis pas prêt là. Là, franchement, je suis pas prêt. Là, je suis mal. Là, je vais pas bien. Je suis pas le meilleur là. Là, je suis au fond. Là, je suis. Tu soulèves le tapis, je suis en dessous. Alors, qui c'est qui va nous motiver là, notre coach personnel? Qui c'est qui va nous dire qu'on est une bête? C'est pas nous. C'est pas nous. Et c'est pour ça que l'auteur de ce psaume nous dit de redire cette loi nuit et jour, de la manger, de dire, de la répéter tout le temps. Pourquoi? Parce qu'une chose que vous allez répéter tout le temps, et en fait, vous allez le comprendre. Et au fur et à mesure, quand le diable va venir et va dire est-ce que vraiment Dieu il t'aime? Oui, oui, et nul ne me séparera de la mort. Nul ne le fera. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ça, c'est la Bible. Et ça, c'est juste quand on redit nuit et jour sa parole. Au fur et à mesure, ces versets, ils deviennent nôtres. Ils deviennent nôtres. Ils sont en nous. Et alors là, ça ne devient plus un espèce de coaching personnel. C'est Dieu qui parle. Et Dieu ne sait pas mentir. Et là, quand le diable vient et dit ouais, mais aujourd'hui, tu n'es pas trop génial. Hein. Oui, peut-être que je ne suis pas génial. Mais en attendant, Dieu a tout fait pour moi. Et Dieu dit que je suis une créature merveilleuse. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Et si Dieu a créé tout l'univers, alors je pense que toi, le diable, tu peux te taire. Ça, on peut le faire parce que juste on connaît la parole. Désolé, je m'enflamme. C'est les circonstances de notre vie. Si on le bâtit juste sur les circonstances de notre vie, alors on va aller d'échec en échec. Mais si c'est notre identité qu'on met en avant, alors là, on a une arme. Comme disait
Alain, je crois que c'est Alain, j'espère que c'est Alain, le frère Alain, appelons le frère Alain, crier « Je suis Joseph ». C'est ce qu'il a fait, il a affirmé son identité. Il a affirmé « Je ne suis pas esclave, je ne suis pas mort, je ne suis pas égyptien, je ne suis pas celui que vous avez rejeté, je suis votre frère Joseph ». Et c'est la même chose qu'on est appelé à faire. Parce qu'on connaît la Bible, parce qu'on l'a médité, alors on peut crier et dire « Je suis fils du Dieu vivant ». Et nul ne peut mentir face à ça. Il est heureux, cet homme, qui médite nuit et jour. Ce n'est pas un commandement que l'auteur du psaume donne. Ce n'est pas un commandement. Il ne dit pas « tu dois méditer ». C'est un encouragement, c'est « fais ça, alors tu verras la conséquence ». Parce que lui le vivait, parce que David vivait ça. Heureux celui qui fait ça. Ce n'est pas un commandement, juste un encouragement. Quand on laisse Dieu prendre la place et nous dire qui on est, alors il nous fait grandir. Et vague après vague, on comprend que Dieu est là avec nous. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas une solution simpliste. Mais c'est juste la seule chose qui soit durable. C'est la seule chose qui est viable. Quand on n'a pas envie, vous savez, quand on est malade, on n'a pas envie de manger. Et finalement, il y a une personne qui me dit « Tu devrais quand même essayer de manger. Vous savez, on a la gastro. Tu devrais manger un peu de riz ou un peu de banane. » Vous savez, la personne Casse-toi, j'ai pas envie de manger là, j'ai pas envie de boire. Mais finalement, quand vous mangez un peu, quand vous buvez un peu, si vous ne vomissez pas direct, vous sentez quand même que ça vous fait du bien. Et quand on est malade, vous sentez que ça vous fait du bien de boire. Juste parce que Dieu vous a dit aussi « Viens à ma source ». Encore une fois, ce n'est pas une règle à suivre. Je suis contre les règles, voilà, c'est dit. Ne suivez pas des règles, suivez Dieu. Punchline, je viens de la trouver d'ailleurs. Au fur et à mesure, suivre Dieu, ça veut dire découvrir un plaisir supérieur. Il y aura encore des vagues qui vont venir. Encore une fois, Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de vagues. Mais lorsqu'on sera sous l'eau, ou lorsque on va choisir d'aller sous l'eau pendant un temps, parce qu'on fait un choix qui est assez bête à ce moment-là, parce qu'on fait des choix qui sont bêtes, on fait des choix qui voilà, pendant un temps, nous mènent sur un chemin qui n'est pas glorieux. Quand on fait ce choix-là, ou quand quelqu'un nous met la tête sous l'eau, ou quelque chose nous met la tête sous l'eau, alors rappelons-nous qu'il y a deux chemins. Rappelons-nous que ça peut commencer par nos pensées. Ça peut mener à un comportement. Ça peut, in fine, même mener à un cercle social qu'on va changer. Et l'autre chemin, c'est celui qui mène à être heureux. Heureux la personne qui suit Dieu. Rappelons-nous, notre identité est en Dieu et notre identité ne dépend pas des circonstances. Parce que les circonstances vont changer. Un jour, tu es roi du monde, l'autre, tu es roi du tapis. Ça va changer. Mais notre identité en Christ, elle, ne change pas parce que Dieu ne change pas. Donc invitons juste Dieu dans nos circonstances. Et vague après vague, il nous soutiendra. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.